Et rebonjour les amis, on est toujours en direct, il est 16h32 et on se retrouve bien évidemment pour du coup l'interview avec Bruno Soukas, le président des Ghost Riders. Je te souhaite la bienvenue à toi Bruno. Oui, bonjour Théo, merci de me recevoir dans les locaux de General Eat Radio. Il n'y a pas de quoi. Voilà, vous continuez à être nos partenaires. Et puis bon, moi j'ai plein de choses à dire au niveau en tant que président de l'association Ghost Riders. Notamment, je sais que tu m'as fait venir ici donc, dans vos locaux pour parler du festival. Exactement. Donc merci de me donner cette parole pour expliquer un petit peu ce que va être ce super événement qu'on est en train de monter, toujours au profit d'enfants gravement malades. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ce festival, quand est-ce qu'il aura lieu ? Alors, le festival est programmé donc du vendredi 29 avril au soir, c'est-à-dire, je détaillerai après les horaires, du vendredi 29 avril au soir au dimanche 1er mai au soir aussi, voilà. D'accord, très bien. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'il y aurait du coup lors de ce festival, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver pour ce festival durant tout un week-end ? Alors, sur le festival, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça s'appelle festival parce qu'en fait, on va faire défiler un tas d'animations, un tas d'expos, un tas de choses qui se retrouvent généralement sur un festival. Alors, je vais commencer par divulguer quelques animations qui seront donc des concerts. On en parlera tout à l'heure. Des concerts, des expos moto anciennes et voitures aussi anciennes, des voitures d'exception aussi. Des démonstrations de country, des démonstrations de stunt. Le stunt, c'est pour les néophytes, c'est de l'acrobatie à moto. Des démonstrations de trial, de moto-trial. Et également, nous aurons donc la chance d'avoir la Banda du Périgord qui va nous mettre un petit peu l'ambiance. Voilà. Donc après, si tu le permets, je développerai tout ce qui est concert et animation. Voilà. Il n'y a pas de problème. Aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait des consignes pour ce festival ? Enfin, du moins, est-ce que le port du masque serait obligatoire, ainsi que le pass sanitaire ? Non, pas du tout. Donc le gouvernement, on a eu la chance que le gouvernement lève toutes les restrictions sanitaires liées à la Covid-19. Ouais. Donc le pass ne sera pas demandé puisqu'il est plus obligatoire. Et donc le masque, ça n'est pas obligatoire, mais par contre on ne fera pas enlever le masque à quelqu'un qui le porte évidemment. Voilà, chacun est libre. Voilà. Et oui, parce qu'il me semble que du coup ce festival, qui me semble être un festival de rock, du coup, il se passera tout en extérieur, mis à part les quelques activités qui peuvent se retrouver en intérieur. Oui, alors tout se passera en extérieur, effectivement. Alors le lieu, c'est Sarliac-sur-l'Île. Vous avez très certainement dû voir donc les affiches qui circulent, on va dire, au niveau national aujourd'hui. Sarliac-sur-l'Île, Dordogne, France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, Sarliac-sur-l'Île, il faut le dire, c'est en Dordogne. Voilà, c'est en Dordogne, c'est un petit village très sympa. Et donc la commune nous a fait l'honneur de vouloir nous accueillir. Donc voilà, tout sera en extérieur, concert extérieur aussi, et puis en intérieur. Effectivement, comme tu le dis Théo, nous aurons des animations et des activités du style barbier, tatoueur et massage. Alors massage sont bien évidemment des massages habillés, évidemment. C'est une méthode, pour ceux qui connaissent, c'est la méthode AMA, c'est-à-dire c'est une méthode de déstressage. Voilà. D'accord. Pour les enfants, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait des activités pour eux ou alors seulement ils pourront danser avec les country ou on va faire autre chose. Oui, effectivement, il y aura donc. On n'oublie pas que nous sommes une association motarde caritative pour les enfants. Donc le but premier, c'est de réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Et effectivement, les enfants ne sont pas oubliés puisqu'on fait venir donc un grand château gonflable de la région du Lot-et-Garonne, je crois, si je ne me trompe pas. Un château qui fera 7 mètres sur 7 en grandeur et hauteur de 5 mètres. Donc c'est un beau truc. On aura donc en principe une maquilleuse pour enfants. On aura des stands aussi pour enfants, et puis voilà, donc on a voulu quand même penser à eux, et puis évidemment les parents ne seront pas contents non plus, mais enfin on aura un stand qui vend que des bonbons Haribo, donc là aussi les dentistes peut-être vont se réjouir, peut-être pas les parents, voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi te dire, c'est par rapport aux entrées, est-ce qu'il y aurait des formules pour les motards ou alors pour les familles qui sont assez nombreuses, ou alors est-ce que c'est exactement le même prix ?
Oui, alors je voulais rappeler qu'on a un site qui est une vitrine de nos actions et de nos activités. C'est le site www.ghostrider.com. Et sur ce site-là, donc vous avez l'onglet qui est dédié au festival, où là effectivement vous retrouverez des forfaits complets, c'est-à-dire pour le week-end complet, pour seulement une journée, pour les balades. Voilà, on a fait des forfaits qui reviendront un petit peu moins cher en coût, on va dire, mais ce sont des forfaits qui ne sont pas réservés qu'aux motards. Voilà, je tiens à le préciser, ce ne sont pas des forfaits qui sont réservés qu'aux motards. Effectivement, on donne le choix dans ces forfaits de prendre par avance donc les places, parce qu'en fait, je peux vous dire qu'il va y avoir du monde, et nous espérons, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. On va déplacer beaucoup de motards, parce qu'en fait, c'est, on va dire, un des seuls rassemblements moto dignes de ce nom, donc sur toute une région. On aura sur notre festival, juste pour info, le délégué départemental donc, de la Fédération des Bikers de France, et je suis fier de les accueillir. Et puis donc voilà. Je tiens aussi à préciser que par mesure de sécurité, nous avons créé un camping, je dis bien un camping gratuit, donc la possibilité de camper gratuitement pour les motards et même les non-motards, les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Camping gratuit qui sera sur le lieu du stade de Serliac-sur-Lille, avec effectivement les équipements sanitaires, douche chaude évidemment, et toilettes. Voilà, donc ce camping, je le rappelle, est gratuit et se trouve à pratiquement 150 mètres du lieu du festival. D'accord. Donc, du coup, aussi, quand tu parles de camping, du coup, ça veut dire qu'il y aurait des mobil-homes, mais est-ce qu'il y aurait... non donc, Non, je tiens à apporter les précisions. Il y a des gens qui m'ont déjà appelé au niveau du camping. Non, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que celui qui veut camper, il amène sa tente, sa toile de tente. C'est ce que j'ai te demander. Il n'y a pas du tout de mobil-home ou de structure en dur qui pourrait être occupée. C'est simplement, à la biker, on va dire, les gens qui veulent, il y a une possibilité de dormir sur place gratuitement avec la toile de tente. D'accord, très bien. J'avais une question, mais je l'ai totalement oubliée, et ce n'est pas une question que j'aurais eu marquée directement sur ma feuille pour te poser celle-ci, mais j'avais quand même une autre question. C'était pour savoir si tu connaissais les rêves des enfants ou ne serait-ce leur maladie. Après, c'est toi, tu es libre d'en parler si tu en as envie. Si tu en as pas envie, ne te sens pas forcé. Oui, alors, non, je ne vais pas me forcer, je vais simplement te dire que oui, je connais les rêves des enfants, mais que non, je ne les divulguerai pas. Ouais. On a pris sous nos ailes, donc les Ghost Riders ont pris sous leurs ailes 5 enfants gravement malades pour l'occasion de ce festival. Oui, on connaît leurs rêves. Oui, effectivement, on connaît leurs rêves. C'est pour ça qu'on dit il faut venir à ce festival, parce qu'en fait, les bénéfices du festival seront pour réaliser ces rêves. Et donc voilà. Donc le truc, c'est que on a déjà réalisé les rêves de 3 enfants précédemment sur le concert de Johnny Guitar. Les derniers rêves seront réalisés les 8 et 9 avril pour le petit Esteban, et le 10 avril pour le petit Mathis. Et Tatiana donc a réalisé son rêve au mois de février, fin février, donc dans un château où elle voulait rencontrer des princesses. Voilà. Donc tout ça, ça nous réjouit, ça nous redonne la banane, comme on a l'intention de redonner la banane donc à ces 5 enfants qui sont gravement malades. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un prochain événement qui serait en attente, ou alors un repas ou quelque chose comme ça? Oui, alors pour l'instant, non, c'est stand-by, parce qu'en fait, on attend, on ne peut pas multiplier, on va dire, les événements. Nous, en fait, disons, quand on se lance sur un événement, c'est à fond. Et oui, effectivement, dans les tuyaux, on a très certainement autre chose, mais pour l'instant, on ne va pas le divulguer, parce qu'en fait, voilà, on se cantonne donc à ce qu'on fait. On veut bien faire, donc bien monter ce festival. C'est quelque chose d'assez important, parce qu'en fait, voilà, déjà, on engage beaucoup de matériel, de finances, voilà, donc on a beaucoup de bénévoles là. Donc, on a beaucoup de bénévoles, et puis on en attend encore, parce qu'en fait, on a toujours besoin de bras. On a des exigences au niveau matériel aussi, au niveau sécurité, au niveau secours. Donc voilà, on met tout ça en place de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème sur les lieux. Voilà. D'accord. Donc ça demande énormément de personnes, ça demande aussi énormément de temps à faire du coup ce festival-là.
Comment du coup t'es venu cette idée pour faire ce festival? Alors ce festival, c'est pas que mon idée. En fait, c'est quelque chose qui est sorti après le rassemblement pour Margot, les 100 motos pour Margot, D'accord. où les motards et les bikers nous ont dit oui, c'est bien cette journée-là, c'est super, mais voilà, nous on est en attente donc d'une journée avec balade moto, avec voilà quelque chose qui est plus spécifique au milieu moto, au milieu motard, et c'est-à-dire que c'est un événement qui multiplie par 4 ou par 5 ce qui a été fait pour les 100 motos pour Margot. Voilà, on est parti du principe qu'on avait eu plus de 250 motos pour un jour de novembre 2021 par presque une pluie, une pluie qui menaçait. Donc on est parti du principe que 250 motos un jour comme ça, on pouvait multiplier par 4 ou par 5 le nombre de visiteurs motos et visiteurs non motards sur 2 jours. Voilà. D'accord. Et combien durerait du coup la balade moto et combien est-ce qu'il y en aurait-il durant ce festival? Alors j'explique un petit peu. Donc on a eu une réunion en préfecture, donc parce qu'en fait vous vous doutez que il faut des autorisations préfectorales pour beaucoup de choses, ce qui est normal. On organise donc deux balades moto par jour, c'est-à-dire 2 le samedi et 2 le dimanche. Pourquoi? Parce qu'en fait on a été limité à 200 motos par balade. On a été limité à 200 motos par balade sur les routes de la région. Voilà, on a 2 circuits et donc voilà. Donc on partira donc la première balade le samedi à 13h30 et la deuxième balade décalée d'une demi-heure à 14h. Voilà. Ensuite, le dimanche, il y aura aussi deux balades moto sur un autre circuit. Donc la première qui partira à 9h30 et la deuxième qui partira à 10h. Donc toujours pareil avec 200 motos. Et puis voilà, je pense que ça va rouler comme ça. Après, je voulais vous parler quand même des concerts que nous allons avoir. Donc on ouvre le festival donc le vendredi soir à partir de 18h, parce qu'en fait on attend des copains motards, des copains non motards qui vont arriver donc en fin d'après-midi donc sur Sarliac-sur-l'Île en Dordogne. Donc on va attaquer donc le festival, on va ouvrir avec le groupe Ad Vitam, c'est un groupe de rock français. Auteur, compositeur, interprète. Je peux vous dire que j'ai assisté à une de leurs répétitions jeudi dernier et je peux vous dire que c'est quelque chose qui vaut la peine de se déplacer, qui vaut la peine d'être entendu. Ad Vitam, c'est un groupe de copains, de 5 copains qui valent tous les groupes de rock que j'ai pu entendre. Voilà. D'accord. Et pour le second, si on a un second, c'est quel groupe à peu près? Ouais, c'est donc pour le samedi soir. Alors, le samedi soir, on fait venir une pointure au niveau rock. Quand je dis rock, c'est vraiment du rock, puisque c'est le groupe Sosie de ZZ Top, le groupe officiel Sosie de ZZ Top, qui s'appelle First Top d'ailleurs. C'est un groupe français qui vient de la région de Vienne, à côté de Lyon. J'ai entendu des gens qui étaient déjà allés voir des concerts de First Top et ils m'ont dit c'est carrément ZZ Top qui chante avec reprise de toutes les chansons. Ils arrivent avec leur véhicule des années 30. Voilà. Donc moi j'invite tout le monde à venir voir Ad Vitam le vendredi soir et First Top le samedi soir. Et peut-être à arriver un peu avant parce que voilà on va avoir beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Combien y aurait-il de personnes qui seraient mobilisées pour ce festival? Alors combien de personnes? Déjà on a le bureau des Ghost Riders donc qui est là en permanence, on va dire, qui sera là. Ça fait une lourde charge, mais heureusement qu'on est aidé par quelques bénévoles qui se sont manifestés et j'espère qu'il y en a d'autres qui se manifesteront pour le week-end, pour le vendredi, le samedi, dimanche, mais pas que, puisque on va avoir des commissions de sécurité, c'est-à-dire ce qui est normal, la préfecture donc va se déplacer sur place sur Sarliac-sur-l'Île pour vérifier certaines choses au niveau sécurité. Donc il va falloir monter des barnums, monter du matériel donc dès le mercredi voire le jeudi sur place et puis il suffit pas de monter mais il faut aussi démonter à partir du lundi. Donc voilà, donc on cherche aussi des bénévoles pour nous aider au démontage et au rangement à partir du lundi 2 mai. Voilà. D'accord. Et en parlant du coup de bénévoles, est-ce qu'il y aurait une association ou alors un groupe musical avec qui tu souhaiterais travailler à l'avenir?
Déjà, on travaille déjà, enfin travailler c'est un bien grand mot, disons, on est associé à une assoce qui s'appelle Jumbo Rêve d'enfant, D'accord. qui est une association de motards aussi, qui œuvre pour réaliser les rêves quelque part d'enfants handicapés et qui sera présente sur les lieux comme elle a été présente avec nous, cette association, pour les sans-moto pour Margot. Voilà. D'accord. Je voulais aussi savoir si ton plus grand rêve s'est réalisé et si c'est pas réalisé, est-ce que tu te vois à l'avenir pouvoir enfin le réaliser? Mon rêve à moi, oui, mon rêve à moi, ça serait qu'il n'y ait plus d'enfants malades, voilà, voilà. Mais bon, je ne sais pas si c'est jouable, mais quoi qu'il en soit, voilà, réaliser les rêves d'enfants gravement malades, c'est un peu mon rêve aussi, de dire, on redonne la banane à des enfants. Et on se bouge, je veux dire, on se bouge et on renverse les montagnes pour arriver au but de l'association des Ghost Riders. Après, je voulais dire entre parenthèses un grand merci déjà à nos partenaires, parce que dont vous faites partie, parce que on compte sur des appuis matériels, des soutiens moraux. C'est vrai que le soutien aussi, ça compte aussi. On vient d'avoir là récemment un partenaire de poids qui est le département de la Dordogne. On a eu aussi récemment donc un autre partenaire qui est le Zooparc de Beauval, qui est quand même le 4e plus beau parc d'Europe. Et puis on compte là créer un partenariat avec les Girondins de Bordeaux. Voilà, le football club du Girondin de Bordeaux, et puis avec l'Olympique de Marseille, avec qui on travaille déjà, avec la fondation de l'Olympique de Marseille, qui nous aide à réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Voilà. D'accord. Après, quand tu parles par rapport aux Girondins de Bordeaux ou alors à l'Olympique de Marseille, c'est pas forcément les groupes, les clubs. J'arrive pas à trouver les mots. Je voulais savoir si c'était simplement les clubs officiels ou alors si c'était des remplaçants ou alors. Non, c'est le club officiel. C'est le club officiel, puisque j'étais en contact il n'y a pas si longtemps avec l'organisme qui gère un petit peu tout ce qui est football au niveau national sur Paris. Et donc eux, ils nous suivent à fond aussi. Voilà. Donc ce sont les vrais clubs, autant les Girondins de Bordeaux que l'Olympique de Marseille. Voilà. D'accord. Oui, donc un gros partenariat avec les clubs. Un partenariat gros, je ne sais pas si ça peut exister, un gros partenariat, mais voilà, un partenaire doit être là quand on a besoin. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, je sais que Généralite Radio est déjà là souvent avec nous. Pour justement déjà au niveau des interviews, au niveau de la pub qui nous est faite. Voilà. Je voulais aussi savoir si les personnes peuvent directement réserver sur place, enfin payer sur place, et également, comme tu as dit, étant donné qu'il y a le site des Ghost Riders, donc au www.ghostrider.com, est-ce qu'ils peuvent également aussi réserver leur place sur leur site et également aussi sur place? Oui, alors les places, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des forfaits qui sont sur le site ghostrider.com, déjà un. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que les concerts eux-mêmes seront donc, les places seront prises sur place, parce qu'on ne peut pas faire de réservation en ligne. Les places sont prises sur place. C'est pour ça que je disais aux visiteurs, ceux qui comptent venir au concert du vendredi soir ou du samedi soir, il faudra venir un petit peu à l'avance, de manière à prendre les tickets sur place, les billets d'entrée sur place. Voilà. Après, autre chose, pour les buvettes et tout ce qui va être géré par les Ghost Riders, c'est-à-dire les sandwichs, la sandwicherie et compagnie, donc sur place, on aura une caisse centrale où les gens pourront échanger leurs euros ou par carte bleue ou par chèque ou en liquide contre des jetons. Voilà. Ça se pratique assez souvent partout, surtout ce qui est festival et rassemblement. Et donc, les visiteurs pourront payer leur boisson à la buvette ou leur sandwich à la sandwicherie avec ces jetons. Voilà. Donc, il n'y a pas d'argent qui circule sur le site. Il faut dire aussi qu'on aura 6 food trucks dignes de ce nom, on va dire, qui proposeront de la restauration typique, on va dire. Ça part des omelettes espagnoles, en passant par tout ce qui est produit antillais, voilà, en fait, voilà. Puis pizza et compagnie, voilà.
Donc du coup voilà, et puis on aura aussi sur place on a des stands qui vendront un petit peu de tout, surtout du matériel moto, biker et compagnie. On aura Daffy Moto qui sera sur place aussi, qui est le célèbre accessoiriste au niveau national. On aura très certainement aussi la concession Kawasaki aussi qui sera là, Kawasaki de Marsac qui sera là aussi. Voilà. Et puis voilà, un tas de gens qui nous donnent la main avec, comme j'en parlais au début, des motos anciennes, voilà, des gens qui sont fiers d'exposer leur motos anciennes, je veux dire leur vieille moto, non, c'est pas péjoratif, et des voitures anciennes qui a priori viendraient de la région du Nord Gironde. Voilà, ce sont des gens qui m'ont appelé, des amoureux de voitures anciennes, qui m'ont demandé de venir exposer leur voiture. Voilà. Donc, et puis on a aussi des associations comme Car and Free, qui est une jeune association de voitures tunées, qui seront là aussi très certainement avec d'autres voitures que des voitures anciennes. D'accord. Franchement, personnellement, étant donné que ça va être du 29 avril au 1er mai, oui, c'est ça, du 29. Donc personnellement, je pense qu'il y aura quand même énormément de monde. Je pense aussi qu'il y aura beaucoup de personnes, donc que ce soit motards ou non motards. Et étant donné aussi qu'on est en partenariat avec l'association des Ghost Riders, on sera là également aussi pour donner notre coup de main et pour aussi aider les enfants à aller réaliser leurs rêves. Tout comme Ghost Rider le font et, depuis le rassemblement de motos pour Margot. Il y a eu aussi la balade à moto pour les enfants handicapés, si je me souviens bien. Il y a eu, oui effectivement, on a participé donc au Père Noël Motard, on a participé avec les Pères Noël Motards, et puis il y a eu depuis le concert de Johnny Guitar qui a bien marché aussi. Voilà, donc on n'arrête pas un si bon chemin et on dit que il faut qu'on continue avec l'aide des partenaires. Je citerai encore d'autres partenaires comme le Crédit Agricole Charente-Périgord ou VNB qui va nous assurer la buvette, ou Hyper U qui est derrière nous aussi. Je ne peux pas tous les citer, il y en a une vingtaine à peu près, mais des gens et des entreprises qui nous suivent, qui nous soutiennent, et je remercie tout le monde. Voilà. Il faut. Alors moi, par contre, je sais, je vais être embêtant, mais je n'ai plus aucune question à te poser. J'ai déjà fait le tour, j'ai même pas d'idée, j'ai même pas de questions qui me viennent à l'esprit. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot à aller dire aux auditeurs ? Oui, moi, tu sais, Théo, si on me donne le micro, j'ai toujours un mot à dire. C'est pour ça. J'ai toujours un mot à dire, et puis je me plais à parler du concert, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quand même un gros événement sur le département et sur la région Nouvelle-Aquitaine, puisque, on va dire, on est le seul événement motard caritatif sur la région Nouvelle-Aquitaine, pour pas dire sur le sud de la France. Je peux dire que j'ai été contacté déjà par des groupes de motards, par des associations de motos et d'autres associations qui m'ont assuré de leur venue donc sur les lieux. Alors, je voudrais dire aussi que les familles avec les enfants sont les bienvenues aussi. C'est pas réservé qu'aux motards. Et voilà. Donc venez nombreux, nous vous accueillons. Un parking voiture est prévu qui peut accueillir jusqu'à 500 voitures à l'entrée de Sarliac, à 200 mètres du lieu du festival. Les motos, elles, sont autorisées à rentrer donc sur le festival aussi. Il y a un parking qui est prévu aussi. L'entrée du festival, on a fixé à 5 €, c'est dérisoire, vu tout ce qu'il y a à voir et à faire sur le festival, 5 €. Et puis après, on aura les concerts qui sont évidemment payants. Le concert du vendredi soir sera à 5 €, et le concert du samedi soir, je dis bien, pour Fun Stop, sera à 10 €. Voilà, parce que le samedi soir, c'est quand même quelque chose de très important. On fait venir, juste pour info, une scène de la région de Bordeaux, avec la sono et tout ce qui va avec, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Alors donc je répète donc le site, notre site Ghost Rider, où vous pouvez vous tenir informé de nos actions et surtout donc du festival Rock and Dreams. J'ai oublié de vous dire que ça s'appelait Rock and Dreams, c'est-à-dire rock et rêve. Donc je vous invite à aller voir notre site www.ghostrider.com.
Voilà, et donc on est aussi sur Facebook, on est aussi sur Instagram, et on est aussi sur TikTok. Donc voilà, tous les réseaux sociaux, on s'occupe de tout ça. Voilà, donc ça fait beaucoup de travail, je peux vous dire, mais voilà, ça vaut la peine pour redonner la banane à des enfants gravement malades. Voilà. D'accord. Personnellement, moi je te remercie d'être venu dans nos locaux encore une fois, étant donné que pour la première interview, c'était également aussi pour le rassemblement des motos pour Margot. Donc je te remercie encore une fois d'être venu pour cette interview, pour le festival qui aura lieu du 29 avril au 1er mai. Avec énormément de choses, donc deux concerts comme tu l'as dit, donc soit le groupe Ad Vitam et également aussi le groupe officiel, enfin Feu Stop, voilà. Donc qui est le groupe sosie officiel du coup de Feu Stop. Donc bien évidemment, donc là on va terminer, j'ai plus mes mots, donc on va terminer sur cette interview. Oui. Et après la pub de 17h, on continuera du coup sur la musique de Ad Vitam en GDM. Voilà, écoutez, merci à General Hit Radio de m'avoir reçu, et merci au nom des Ghost Riders, et puis à très bientôt. Voilà. Il n'y a pas de quoi. En te souhaitant du coup un très bon retour sur la route et de faire très attention, donc pas forcément rouler à fond, mais donc étant donné aussi que tu es venu en voiture, donc voilà. Effectivement. j'ai plus mes mots. Ça y est, merci. Vous m'avez perdu. Merci beaucoup et à très bientôt. Il n'y a pas de quoi.